Est-ce que là, je suis floue? Non, ça me semble bien. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la partie 2 de mes indispensables modes automne-hiver préférés. Et aujourd'hui, on va parler des manteaux. J'espère que tu vois pas trop là le bas de ma tenue parce qu'en vrai, ma ceinture elle fait n'importe quoi. J'arrive pas à faire tenir ce pantalon. Voilà, il arrête pas de tomber, c'est chiant. J'ai mis une petite ceinture que je trouve trop mignonne, mais elle glisse. Je sais pas si c'est à cause du pantalon, mais ça glisse un petit peu et c'est chiant. Bref, je vais essayer de m'avancer un petit peu, comme ça tu verras pas trop. Et si tu vois, ne fais pas attention à ça. Aujourd'hui, on va parler manteaux et je vais te montrer ma sélection de manteaux préférés pour cet automne-hiver. Il y a de la nouveauté, il y a des choses que tu as déjà vues parce que je les ai depuis des années et je les adore toujours autant aujourd'hui. C'est parti, on va commencer. Je vais commencer par un petit trench parce que je trouve qu'un trench en automne, c'est super important. C'est super beau, c'est la période idéale pour sortir un beau trench. Mais je parle pas d'un trench fluide, classique, qu'on va avoir et qui tient pas forcément très chaud. Moi, j'ai opté pour un trench un petit peu en mode manteau qui est très épais, imperméable quand même. L'intérêt d'un trench, c'est aussi que ça protège de la pluie. Et celui-là, je trouve absolument parfait. Il a l'aspect d'un trench parce que c'est vraiment un trench, mais il fait hyper élégant, hyper chic, il a beaucoup de détails. Au début ça me faisait un peu peur, très honnêtement j'avais peur que trop de détails tuent le détail, mais en fait porté il est vraiment très beau. Celui-là c'est un Morgan, je l'ai acheté il y a 2 ans environ et il est toujours aussi bien. J'avoue que je le porte pas tous les jours parce qu'avec ce trench là je peux pas mettre de blazer en dessous, je suis assez limitée en termes de choses qui peut passer là dans ses manches. La couleur, on en parle, c'est vraiment la couleur du trench absolument parfait pour moi. Un beige un petit peu chaud. On a ce petit liseré partout en fait sur le trench qui est marron foncé en cuir et qui je trouve donne vraiment une autre dimension en fait au trench. Il est vraiment très beau, je me répète. On a beaucoup de détails là au niveau des manches par exemple. On a cette petite sangle là qui permet de resserrer les manches. On a les petits crochets au niveau du col. Bon moi j'avoue que je l'utilise jamais. De toute façon très souvent mes manteaux et mes trenchs sont plutôt ouverts. On a la possibilité aussi dans ce trench là de pouvoir le fermer avec les petits boutons et avec la ceinture qui est intégrée et qui permet vraiment d'avoir une taille hyper marquée et super fine. Je trouve que vraiment ce trench met vachement en valeur les atouts de la femme et je trouve que c'est la combinaison parfaite pour cette période là où il pleut et il fait quand même froid. Un autre manteau et là très clairement c'est je crois le manteau le plus beau que j'ai dans mon dressing. C'est une pièce absolument incroyable. Il s'agit de ce manteau, je te l'avais déjà présenté dans d'autres tenues, mais je t'en ai jamais parlé réellement de ce manteau là. C'est un manteau Louis Vuitton, il est incroyable. Pour moi, c'est vraiment la définition du manteau cintré qui est absolument parfait. Vraiment, il est parfait. J'adore le côté très chic déjà de la matière, de la coupe avec des épaulettes qui structure vraiment le haut du corps et sur quelque chose de très loose blazer sur tout le reste du manteau. Et le truc qui fait vraiment toute la différence dans ce manteau, bah c'est sans hésitation ce petit liseré en soie couleur un petit peu champagne soie claire qui est incroyable. La combinaison de ces deux matières-là, ici on est un peu plus sur une matière, tu sais, un petit peu crêpe. Je ne saurais pas vraiment dire c'est quoi la composition, même si je crois que j'ai l'étiquette et je pourrais très bien te le dire. Je garde toujours les étiquettes, je sais pas pourquoi, j'ai un autre manteau Louis Vuitton et je garde toujours les étiquettes, j'ai pas envie de les jeter alors que c'est du n'importe quoi, enfin ça n'a aucun sens quoi. Qu'est-ce qui a marqué ? Ce vêtement a été conçu avec la plus grande exigence et dans le respect de la tradition Louis Vuitton, nous vous recommandons d'en prendre le plus grand soin. Oh bah là, tu sais, pas besoin de me le dire, je l'aurais fait de toute manière. Par contre, non, j'ai pas le détail de la matière. Par contre, truc trop dingue, je viens de le voir. Il y a ça c'est normal, le bouton pour remplacer un des boutons qui, si jamais ça tombe. Mais il y a aussi le fil pour coudre le bouton qui est fourni. Ça c'est incroyable, c'est trop bien. La combinaison du coup, je te dis, de cette matière-là sur la base du manteau avec le liseré en soie est absolument magique. Je trouve vraiment très beau. Il a des poches, mais de mon côté, je les ai pas ouvertes. J'ai pas envie en fait de les ouvrir. Je préfère le laisser comme ça et que ça garde vraiment cette belle structure et cette belle forme. Ça, c'est vraiment mon plus beau manteau que j'ai et je l'aime énormément. Vraiment, il est absolument sublime. D'un autre style, vraiment rien à voir avec ce que je t'ai montré jusqu'à maintenant, c'est ce manteau là, pareil je te l'ai déjà montré. Pour moi c'est un petit peu le manteau classique à avoir dans son dressing, couleur un petit peu beige, camel, la coupe un petit peu, je crois qu'on appelle ça caban si je me trompe pas, quelque chose du style, je sais plus du tout. On est sur quelque chose de très oversize, j'adore porter les vestes et les manteaux oversize. Celui-là ça fait quelques temps que je l'avais acheté sur Pimki, je me souviens j'avais une offre de fou furieux. Ce manteau m'avait coûté 18 €, quelque chose comme ça, ouais, 18 €.
c'est absolument dingue. Et de manière générale, vérifie sur le site de Pinky, mais très souvent, ils font des sortes de grosses braderies et c'est super intéressant en général. Il y a vraiment de très très belles choses. Et j'avais trouvé du coup ce manteau super beau, très très bonne qualité. Il tient très très chaud et je trouve que c'est vraiment une pièce intemporelle, déjà par la couleur et par la forme. C'est vraiment une pièce intemporelle et très élégante à avoir dans son dressing. Donc voilà. Un autre manteau de chez Louis Vuitton. Alors ça par contre on aime ou on n'aime pas, mais moi personnellement quand je l'ai vu, je sais pas, j'ai vu le potentiel de malade qu'il y avait sur ce manteau là. Il s'agit de ce manteau, alors vu comme ça, très très simple, hein, c'est un manteau bleu marine, un peu dans le même délire de coupe que celui de chez Pimkie. Là on est sur de la laine pure, il tient très très chaud, enfin je sais pas comment dire alors. Il tient pas excessivement chaud dans le sens où à l'intérieur tu vas suer, genre vraiment t'as très 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 chaud. Par contre ça te fait une barrière de malade avec le froid qui est à l'extérieur et du coup en fait t'es juste isolé du froid mais t'as pas forcément très chaud avec. Je sais pas comment te dire, mais en tout cas celui-là je trouve vraiment très très beau, bleu marine. Jusque là, tu dis vraiment très très simple, petite poche là sur le côté. Mais la particularité de ce manteau, c'est qu'il est réversible. Il est quand même assez original, j'ai envie de dire. Mais par contre, je trouve qu'avec le bleu marine, ça donnait quelques petits détails. Donc en fait, tout l'intérieur est en revêtement en fait de fleurs. C'est très très beau, hein. Moi je le trouve vraiment très très beau aussi comme ça, c'est très original. Mais je pense que j'arriverai à le porter même de cette face-là. C'est avec une petite jupe noire, un petit chemisier et des bottes un petit peu hautes. Je pense que ça peut être vraiment très très joli. Mais en tout cas, à petite dose, je le trouve aussi très beau parce qu'on a ce détail au niveau du col et au niveau du revers ici du manteau quand on est sur la partie bleue. On le retrouve au niveau de la manche. Quand on fait un petit revers, on a ce petit détail de fleurs au niveau de la manche et je trouve que c'est vraiment très 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 joli. Ce que j'aime beaucoup aussi quand... Alors je vais te le montrer du coup en mode réversible. Mon chéri quand il l'avait vu au début il me disait non Sarah tu peux pas acheter ça. Et puis finalement quand il l'a vu porter il s'est dit bon, finalement voilà bon c'est original, c'est pas quelque chose qu'il aime particulièrement, mais c'est pas non plus dégueu. Donne-moi ton avis, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Donc là, on est sur la partie réversible, donc la partie intérieure. On a les poches ici en cuir noir. Et ce que j'adore aussi sur ce manteau, je sais pas si on verra bien, c'est les boutons. Ici, on a des gros boutons en mode grosses perles nacrées. Et elles sont vraiment trop jolies. Enfin, vraiment... Je vais te le montrer porté, même si ça ira pas forcément avec comment je suis habillée maintenant. Mais il est vraiment très très beau, je trouve, ce manteau. Là, on est comme ça. Bon, vu comme ça, effectivement, ça fait un peu bizarre peut-être. Mais moi, je trouve que ça se porte quand même. Et j'arriverai à trouver des belles tenues pour porter ce manteau avec cette face-là. Mais j'avoue que quand je l'ai pris, c'était d'abord pour la face extérieure, bleu marine, parce que je l'ai trouvé vraiment très jolie. Et j'ai beaucoup aimé la matière, la coupe aussi qu'il y avait. De toute façon, tu le verras porter. Là, je te mettrai des inserts. Mais ouais, je suis très contente de ce manteau là. De toute façon, celui-là c'est qui tout double, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi personnellement, je fais partie de la catégorie qui aime énormément. Dis-moi en commentaire, toi, tu fais partie de quel team? Est-ce que tu valides ce manteau ou tu le valides pas du tout? Celui-là, il vient de chez Mango. Ce manteau, je l'ai saigné pendant des mois, des années. Ça fait très longtemps que je l'ai. À un moment, on voyait énormément ce style de manteau sortir. Plein de marques avaient refait à peu près la même chose, de différentes longueurs. Celui-là vient de chez Mango. Il est en noir et blanc, enfin noir avec des fils blancs ou blanc avec des fils noirs. Peu importe. Ça fait un peu un effet d'optique genre gris, un peu comme le blazer de chez H&M que je t'avais montré dans l'autre vidéo. J'aime bien, c'est une forme oversize, il arrive mi-cuisse environ. On a de la laine à l'intérieur, il tient très chaud. Et là pour la période d'automne où il fait frais mais pas encore extrêmement froid comme en hiver, je trouve que c'est vraiment le manteau absolument parfait à sortir. Et puis les couleurs assez neutres vont avec tout, avec tous les styles. Donc ouais, c'est un très bel achat. Je crois qu'il est encore disponible, alors peut-être pas chez Mango. Je l'avais acheté sur le site de Zalando. Faudrait que je vois. De toute façon, comme d'habitude, je mettrai les liens dans la barre d'infos si je retrouve les manteaux, mais je pense que ça, tu peux en trouver assez facilement dans les magasins ou sur internet. Celui-là, je le trouve trop original. Peut-être que vu comme ça, tu verras pas très bien, mais en gros, c'est un manteau en tweed. Voilà, là, tu verras bien. Il est à petites lignes, petits carreaux, en fait. Enfin, c'est pas un tweed du tout. C'est plus un motif pied de poule, mais marron et noir. Je l'ai trouvé trop original. J'avais jamais vu le motif pied de poule avec ces couleurs-là et je le trouvais vraiment trop beau. Et encore une fois, tu vas être choquée, mais celui-là, du coup, je l'ai acheté chez Pimkie et c'était à un moment où ils avaient fait une grosse braderie, de la même manière que pour l'autre manteau camel que je t'ai montré. Et je l'ai payé, je crois, 12 € ce manteau. Genre 12 €, tu te rends compte?
et il est parfait. Je l'ai pris en taille, je crois que je l'ai pris en taille S celui-là, mais comme il est oversize, j'ai l'impression que c'est plus une taille ML. Il tient chaud, mais pas trop chaud non plus. C'est vraiment juste parfait avec un petit blazer en dessous. En plus, ça rentre totalement. Mais 12 € surtout, enfin c'est dingue. Et honnêtement, je le porte très souvent et pour autant, il a vraiment gardé, enfin voilà, pour moi, il est vraiment d'une bonne qualité. J'ai jamais eu de problème. Ça a pas fait de bouloche, ça a pas, enfin voilà, il est encore nickel. Et ça fait, je pense, 1 an et demi que je l'ai, presque 2 ans, je pense. Et ouais, je l'aime trop. Les 2 derniers manteaux que j'ai à te montrer, c'est les mêmes mais d'une couleur différente et ça pareil, je le porte très souvent. C'est ce manteau là qui vient de chez H&M. Je sais qu'ils ressortent très souvent ce modèle là, c'est vraiment la coupe manteau classique. Je l'ai pris en taille S, il est un peu oversize. Ce que j'aime c'est qu'au niveau des épaules, on n'a pas de couture, on n'a pas d'épaulettes. Ça fait je crois 1 an que je l'ai mais la qualité est pas alors. Je continue de le porter, mais je trouve que la qualité elle est pas incroyable, notamment en fait au niveau des manches, la partie en fait qui frotte avec le côté du manteau, ça fait des petites bouloches et je trouve que ça c'est un petit peu dommage. Ça se voit pas trop, moi je le vois parce que je le porte et je le sais, mais sinon ça se voit pas trop, sur tout le reste c'est nickel. Il y a 2 niveaux de boutons si on veut le fermer. Le dernier manteau c'est exactement le même que celui que je t'ai montré à l'instant, mais celui-là il est en beige un petit peu blanc. Ouais, en fait un petit peu blanc avec des petites taches un petit peu grises, trop beau. Je l'adore, je trouve qu'il va avec tout, avec tous les styles aussi. La longueur elle est parfaite, ça m'arrive au niveau mi-mollet, moi ça m'arrive mi-mollet et il est absolument parfait. Là c'est pareil au niveau de devant, on a les petits boutons pression juste ici avec les 2 rangées de boutons. Et puis voilà, que dire de plus, rien. On a le même défaut, bah, c'est pas vraiment un défaut, mais on a la même usure qu'il y a au niveau donc du coup de la manche intérieure et de l'intérieur du manteau au niveau des côtes. Mais bon, ça, je te le dis, de toute façon, on ne le voit pas en réalité, c'est juste moi qui le vois parce que je le porte et donc du coup, je le touche et donc je le sens. Donc voilà pour ce manteau-là de chez H&M. Voilà pour ma sélection de manteaux préférés pour la période d'automne et d'hiver. J'en ai encore plein d'autres dans mon dressing, mais c'est vrai que c'est vraiment ceux-là que j'aime le plus porter. Déjà parce que de 1, on est sur des couleurs qui sont très neutres et qui vont aller avec tout. On est sur des formes qui sont assez classiques, mais qui, mine de rien, rendent une tenue très élégante et très chic. Et moi, c'est vraiment ce que je recherche aujourd'hui. Au-delà de ça, on est vraiment sur des manteaux qui sont très confortable et aujourd'hui j'en ai marre en fait d'être dans des vêtements où je me sens mal à l'aise, où je peux pas lever le bras parce que le truc il est hyper serré au niveau des bras. Enfin voilà, aujourd'hui j'essaye vraiment de miser sur des pièces qui sont intemporelles et très jolies mais qui en même temps sont très confortables pour moi au quotidien. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à mettre un petit j'aime et n'hésite pas à mettre un commentaire pour me dire quel est le manteau que tu as préféré et quel est toi ton indispensable manteau pour cet automne-hiver. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te dis prends bien soin de toi, je te fais plein de gros bisous et nous on se dit à dimanche prochain. Salut!